Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Twitch Studio Brax. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille pour notre première émission. Studio Brax, c'est la chaîne Twitch du collège Lucie Aubrac, des élèves de la classe média. Et qui dit première dit forcément invité de marque ou invité de choc. Et aujourd'hui, alors lui, il a plutôt l'habitude des chocs de les recevoir sur le ring, à coup d'uppercut ou de crochet du gauche, crochet du droit. Non, on a bien sûr avec nous, et c'est un plaisir, le boxeur Daouda Sow. Bonjour Daouda. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre magnifique studio. J'espère passer un agréable moment en votre présence. Bah écoute, on l'espère aussi. En tout cas, on a tout fait pour. On va passer une heure à revenir un peu sur ton histoire, ta carrière, qui t'a mené quand même vers les sommets olympiques. Donc tu auras des choses à nous raconter, mais on parlera aussi de tes aspirations du moment. Et pour ça, tu as vu, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de deux élèves de la classe de 3e média. Tu as Teva, tu as Lina, que tu as déjà vu et que tu as déjà pu rencontrer. Lina, tiens, raconte-nous un peu comment ça va se passer cette heure-ci. Bonjour à tous et bonjour Daouda. Écoutez, je pense qu'on va se régaler pendant l'heure à venir. Et on a la chance d'avoir un champion avec nous et forcément, vous vous doutez qu'on a plein de questions à nous poser. J'imagine que toi aussi, Teva. Ouais, t'inquiète, moi aussi j'en ai, mais j'imagine qu'on n'est pas tout seul à en avoir. Donc j'invite d'ailleurs tous les viewers qui nous regardent de poser leurs questions et leurs commentaires via le chat. Et Asdine et Camille seront ravis de les avoir pour les poser en direct à Daouda. Daouda, on a également prévu quelques surprises pour toi. J'espère que tu aimes bien les surprises. Pas trop, mais vous ne me laissez pas le choix. Alors Daouda, pour ceux qui ne te connaissent pas, ou pas encore, ou peu, Teva voulait te préparer un peu une petite présentation. Pour commencer, une petite présentation décalée. Et c'est notre première partie, et c'est le portrait. Donc, pour ce portrait, un petit peu, comme je t'ai dit, un peu décalé, Teva va se muer en commentateur sportif, tel un commentateur sportif sur un ring. Donc, il va mettre son casque. Et pour un round de 2 minutes, je crois que c'est chez les amateurs 2 minutes, non ? Le règlement a changé, effectivement, à l'époque c'est 2 minutes, maintenant c'est 3 minutes. Ah, donc à l'époque c'était 2 minutes. Et en 2 minutes, il va te présenter. Vas-y, Teva. Ladies and gentlemen, bienvenue sur le ring du 5C au collège Lucie Aubrac à Tourcoing. À ma droite, j'accueille un boxeur français de renom, né le 19 janvier 1983 à Roubaix. Daouda Sow a grandi à M. C'est dans cette ville qu'il découvre la boxe à l'âge de 15 ans. Coaché par Halim Zérir, il devient rapidement champion de France, cadet puis junior. Cela lui ouvre les portes de l'équipe de France olympique. Après quelques péripéties, il se qualifie pour les JO de Pékin en 2008 où il décroche la médaille d'argent dans la catégorie poids léger moins 60 kg. Il est alors décrit comme un boxeur fin, rapide et joueur. Sa performance lui permet de tenter l'aventure chez les professionnels. Un parcours fait de haut et de bas au cours duquel il sera 2 fois champion de France en 2011 et 2012. Sa carrière prend fin en 2019 pour un bilan de 23 combats, 21 victoires et seulement 2 défaites. Depuis, il s'est reconverti dans l'action éducative et sociale, mais aussi dans le coaching. Depuis peu, il est même le gérant d'une toute nouvelle salle de boxe et c'est un homme à tout faire qu'on a le plaisir d'avoir avec nous. Un homme sympathique et serviable surtout. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit sur lui. Lina, rassure-toi. Malgré son énorme palmarès, Daouda ne risque pas de te mettre KO. Il pourrait bien... Ça c'est pas dit. Alors Daouda, tu es plutôt d'accord avec ce portrait ? Disons, je pense qu'il a très très bien travaillé, il m'a très très bien présenté. Donc je vais vous dire let's go, c'est parti. Alors Daouda, on sait que c'est pas forcément facile de parler de soi. Et récemment, on a eu l'occasion de rencontrer des personnes qui te connaissent bien. Et ça fait partie de la première surprise qu'on t'a réservée. Okay. Ils ont tous eu un petit mot à ton égard. Ils ont essayé tous un peu de te présenter. Je propose de te passer la vidéo maintenant. Et puis on en parle juste après. Ça marche ? Daouda a toujours été quelqu'un de sérieux. Après, c'est un grand blagueur.
Après, franchement, dans sa vie, il a toujours été carré. Et comment son petit frère, il cache un petit peu les choses. Donc je ne peux pas donner le vrai de ses croustillants. Un grand frère, c'est vraiment quelqu'un de bien. Je trouve que c'est quelqu'un d'hyper inspirant de par sa carrière, mais de par aussi l'homme qu'il est et le père qu'il est auprès de ses enfants. Moi, je prends énormément d'inspiration auprès de lui et j'aime écouter quand il parle, j'aime apprendre à ses côtés. Voilà. C'est vraiment quelqu'un de génial et je ne parle même pas de tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière et de l'inclusion, la manière dont il a aidé les jeunes à sortir ou à se remettre dans le droit chemin par le sport. Voilà, on partage. Parce qu'on était à la même période sur Paris. Et je me souviens que c'était des frères, beaucoup avec... comme on est dans les sports de combat, lutte et boxe, on était très, très rapprochés une fois les entraînements terminés. Et je me souviens vraiment d'une complicité entre eux, une fraternité et très chaleureuse et qui nous accueillait vraiment à bras ouverts. Et puis, voilà, toujours beaucoup le cœur ouvert et on s'est sentis comme des frères et sœurs tous là-bas. Une simplicité vraiment, j'ai des bons souvenirs et c'est avec plaisir que je réponds à sa invitation. En fait, je vous raconterai la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Athènes en 2004. L'événement qui lance les Jeux Olympiques, c'est la cérémonie d'ouverture. En 2004, Jackson Richardson était le porte-drapeau. Et donc du coup, tout le monde devait le suivre. Sauf que moi, je n'étais pas encore porte-drapeau puisque je l'ai été en 2012. Mais en 2004, les boxeurs et dirigés par Daouda se sont dit que s'ils étaient proches de moi, que les caméras les verraient et que les parents et amis les verraient. Donc, ils se sont amusés à dire qu'ils étaient les gardes du corps. Et à gauche et à droite, il y avait des boxeurs qui disaient « Laura va à gauche, on va à gauche. Laura va à droite, on va à gauche. » Et effectivement, ils ont été vus parce qu'il y avait plein de journalistes qui me regardaient et on les a vus partout. Donc du coup, partout. Mais le plus beau, c'est que nous sommes retournés médaillés olympiques. Et là, eux aussi étaient devant gérer les caméras. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous diriez à Daouda là maintenant Maintenant, Ouais. je ferme les yeux, je respire, j'ai envie de lui dire merci. J'ai envie de lui dire continue. J'ai envie de lui dire qu'il faut pousser encore plus, gérer plus ses idées parce qu'il en a énormément. Voilà Daouda, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Maintenant, une réaction, ce qui est, comme tu as dit tout à l'heure, c'est difficile de parler de soi. Donc on va dire, je laisse les gens le faire pour moi. Et si c'est l'image que je dégage, j'en suis très ravi. Et j'espère pouvoir inspirer tout type de personnes face à cette description. Ça peut encourager certains à être plus généreux, joyeux et donner beaucoup de soi pour les autres. Alors, je crois qu'il y a une question du chat. Camille ou Asdine, peux-tu nous dire quelles sont cette question? Alors, nous avons une question de XX. Merci pour ta présence sur le live. Qui vous demande Daouda Sow a été combien de fois champion du monde? Alors, j'ai pas été champion du monde. J'ai fait les championnats du monde. Je perds, je pense, au deuxième tour. Après, derrière, j'étais plusieurs fois champion de France. Mais après, il y a les grosses compétitions. Il y a les championnats d'Europe, championnats du monde, Jeux Olympiques. Et j'ai eu la chance d'avoir la meilleure des médailles dans la plus grande des compétitions, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Alors, nous avons aussi une question de Camille qui vous demande qui sont les sportifs que vous avez interviewés. Interviewés que j'ai rencontrés. Dans l'interview que nous avons fait. Ah, ok. Donc, il y a l'une des plus connues, si j'ai bien compris la question, Laura Flessel. Après, il y a Joe Gomis, il y a Anna Gomis. Des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer grâce au monde du sport, où les valeurs sont universelles et où une amitié s'est liée, une forte amitié, d'où leur présence à l'inauguration d'Apollo Sporting Club Vieux-Lille. Ok, alors Daouda, ce qu'on voulait, on voulait faire un peu la transition. On est ici avec des jeunes. Et ce qu'ils voulaient savoir un peu les jeunes et ce qu'ils vont te poser comme question, c'est comment tu étais à leur âge, comment tu étais jeune. Et c'est notre deuxième partie, ta jeunesse.
Teva, vas-y Teva. Alors Daouda, on voudrait savoir comment tu étais jeune, calme ou plutôt turbulent? Non. Alors, disons, pour bonifier un peu la présentation, j'étais un bon, beau agité. Alors, qui veut dire, voilà, comme tous les jeunes, à la recherche, envie de découvrir, mais c'est vrai que j'étais beaucoup en mouvement, mais surtout via le sport, les activités et autres. Et je pense que le sport m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup canalisé et m'a permis de devenir un adulte à part entière, pardon, et comme je dirais, un adulte, un grand homme avec un grand H. Moi, j'aimerais savoir, enfant, qu'est-ce qui te passionnait? Alors, vous savez ce qui me passionnait quand j'étais petit? MacGyver. Je regardais, je bricolais. Mon maman me racontait comme j'étais très jeune, et ben j'allais, je ramassais tout et j'essayais de construire des outils, faire des réparations et inventer, construire, innover. Donc voilà, MacGyver, l'agence Tourisque, toutes ces séries-là me stimulaient étant petit. Donc pas du tout la boxe, ça te passionnait pas tant que ça au début? En fait, comme pour expliquer mon parcours dans la boxe, c'est que je dis souvent, j'ai pas été vers la boxe, c'est la boxe qui est venue vers moi. Et donc, on m'a proposé de découvrir cette discipline. Je pensais c'était passager et je me suis rendu compte que 20 ans après, j'étais encore dedans, alors que tous les ans, j'étais censé arrêter parce que ma mère me disait l'année prochaine, tu arrêtes mon fils, la boxe est dangereux, tu vas avoir mal à ta tête. Et aussi, on voudrait savoir, à l'école ou au collège ou au lycée, tu étais comment? Je pense que, j'étais un bon élève, très rigoureux, très consciencieux. Et il y a pas longtemps, j'ai croisé une amie qui me disait, Daouda, tu te souviens, je trichais sur toi, je prenais tes cahiers, tellement tout était bien rangé quand je copiais pas mes leçons. Donc c'est vrai que en termes, j'étais très ordonné. Et en fait, parfois, je fais un retour en arrière sur ma vie plus jeune d'aujourd'hui et ma carrière sportive. Je me dis en fait, dès petit, par rapport au fait que j'étais rigoureux, consciencieux, à l'écoute, je pense que c'est ce qu'il faut pour atteindre cet objectif et dans mon cas, atteindre le haut niveau. Donc c'est vrai que dès petit, on peut cibler, mais ça ne veut pas dire parce que quand tu étais petit, tu n'étais pas consciencieux ni rigoureux que tu ne vas pas y arriver. La question, c'est qu'il faut juste évoluer dans ce sens. Oui, Teva, tu as encore une question? Donc non, en fait, le chat, Asdin ou Camille ont une question pour le chat, enfin via le chat. Alors tout d'abord, nous avons Melting Pot Breuvage. Nous te remercions pour tes compliments et nous espérons que tu aimeras la fin de ce live. Puis, nous avons une question de Naïma VDM, merci à toi, qui demande qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la boxe? Je pense qu'il m'a motivé vraiment, c'est tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle se dégage, tous les aspects aussi indispensables à la vie, autour de l'estime de soi, de la confiance, la réflexion, la concentration. Et c'est tout. Et souvent, c'est vrai qu'on m'assimile beaucoup à la boxe, ce qui est normal, pas pour ma carrière, mais c'est vraiment les valeurs qui sont pour moi plus importantes. Les valeurs universelles qui nous permettent de nous lever tous les jours et d'avancer et d'accomplir ce qu'on souhaite. Alors justement, Daouda, tu parlais de la boxe. Et tu as fait la transition, on en a déjà un peu parlé de la troisième partie et on va tout de suite la lancer. La troisième partie, justement, c'est la découverte de la boxe. Découverte de la boxe, donc tu l'as un peu expliqué, on l'a présenté par Teva, tu as commencé la boxe sur le tard à 15 ans, elle est venue à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Tout simplement, j'étais dans mon quartier avec une bande de potes. Monsieur Zérir, mon ancien coach, celui qui m'a formé, qui m'a fait découvrir le noble art, nous interpelle. On dit les jeunes, venez, si vous voulez, je vais vous initier à la boxe. Donc on y va, une bande de potes, on était allé une bonne dizaine. On y va, hop, on accroche, on prend plaisir. Et quelques temps après, une partie de mes amis arrête, donc moi, je suis le mouvement, j'arrête.
Donc, en septembre, M. Zerrir revient me voir, me dit tu vas revenir à la boxe. Je ne sais pas pourquoi, je l'écoute. Donc j'y retourne. Et de là, une histoire est née. C'est qu'en 98-99, je devais être champion de France cadet. Et c'est vrai qu'à mes yeux, je me dis ça n'a pas forcément de valeur. Parce que au bout d'aller, on va dire, moins d'un an, tu es champion de France, tu te dis, elle n'a pas forcément de valeur. Et c'est vrai que la seconde année, en passant en junior, je bats dans la même année 2 fois le titulaire de l'équipe de France junior. Et de là, je ne vous cache pas, après, en tant que jeune homme, quand on voit sa photo dans la presse, etc., des articles, on dit, au final, c'est pas plus mal. Donc voilà, je deviens un peu la star de mes copains, à l'école aussi. Donc tu dis, bon, why not? Mais ce qui est fou, c'est, comme je vous disais, c'est, on parle, mais en fait, je vous parle de tout ce que ça a apporté, pas de la discipline. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, en fait. On se rend compte parfois, je sais pas, en fait, tu vas dire, j'aime bien aller au cinéma, mais la question, c'est, est-ce que tu aimes bien aller au cinéma ou est-ce que tu aimes bien être avec tes amis, passer un moment convivial? Ça veut dire, le même moment, tu pourrais le passer, je vais exagérer dans l'image, dans une cave, tu prendrais autant de plaisir. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime? C'est important. Et souvent, moi, j'ai 3 enfants, dont mon plus grand. Je lui explique souvent, pour l'aspect scolaire, il me dit, ouais, papa, j'aime pas telle matière, j'aime pas telle matière. Je lui dis, on ne te demande pas de l'aimer, on te demande d'analyser ce qu'elle va t'apporter. Maintenant, exemple, on va me dire, tu n'aimes pas les mathématiques. Mais on a tous besoin de compter. On a tous besoin d'avoir des connaissances, des compétences pour l'avenir. Et aujourd'hui, tu ne te rends pas compte. Lire, c'est important. Et je lui dis, mon fils, tu sais, si tu es concentré, comme Emmanuel Foudi est footballeur, je lui dis, si tu es concentré en cours, tu seras concentré sur le terrain. Tu ne peux pas te dire, je ne suis pas concentré à l'école, mais sur le terrain, je suis concentré. Non, tu n'arrives pas à détacher. Quand je disais tout à l'heure, de mon parcours scolaire, quand j'étais un élève consciencieux, rigoureux, voilà, tout bien rangé, et je me suis rendu compte que dans le ring, j'étais bien rangé, bien carré. Et c'est important, j'insiste dessus, de faire toujours un parallèle, un transfert par rapport à ce que vous faites et ce que vous voulez faire. Ça veut dire, on ne peut pas dire, je vais faire, je sais pas, moi, allez, je vais prendre du basket et jouer, pas avoir les savoir-être pour être basketteur. Voilà, ça c'est important pour moi de souligner, de faire ces parallèles. Et sincèrement, je fais beaucoup de retours en arrière. Je dis, comment ça se fait moi aussi? Mais je me rends compte que quand j'étais tout gamin, tout jeune, il y a des choses que je ne faisais pas, où j'ai évolué, que ce soit au niveau de l'écoute, de la concentration, mais qui m'ont vraiment, vraiment apporté, que ce soit au niveau scolaire, au niveau professionnel, à tous les niveaux. On voudrait aussi savoir quel souvenir tu gardes de ton ta première fois que tu es monté sur le ring. Sincèrement, je n'ai pas forcément de souvenir parce qu'en fait, quand on est jeune et insoucieux, on ne se pose pas de questions. Donc, c'était boxe, on y va, on ne se posait pas de questions. Et c'est vrai que je me rends compte, avec du recul, il y en a qui ont la confiance, on va dire, innée, ils l'ont en soi, d'autres moins. Et j'ai envie de vous dire, des questions, attention, il faut s'en poser. Mais il y a un proverbe que je dis souvent, et je rigole parce que je suis sûr que si ma femme m'écoute, elle va me dire, encore avec ça, en essayant, on se trompe parfois, en essayant jamais, on se trompe toujours. Donc, pour avoir vos réponses, c'est essayer. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. On aimerait aussi savoir comment d'un simple apprenti de la boxe devient-on un champion qui représente l'équipe de France? Alors, c'est très simple. Déjà, à la base, quand M. Zerrir, il vient nous voir, on ne connaît même pas les Jeux Olympiques, on ne sait même pas ce que c'est, il nous dit, bon, vous irez aux Jeux Olympiques. OK? Derrière ça, je ne vais même pas polémiquer sur toutes les voies. Un leitmotiv qui t'amène à atteindre un objectif. Motivation, rigueur, travail, persévérance égale succès. Mais ce qui est important, ça veut dire que même dans votre projet de vie, sincèrement, moi, ces mots, ils résonnent encore. Aujourd'hui, j'ai fait ma carrière. Aujourd'hui, j'ai ouvert une salle à Lille. Aujourd'hui, j'ai une asso, j'ai un studio sportif privé. Et ce qui me permet d'accomplir ces objectifs, c'est ma motivation, ma rigueur, mon travail est important, ma persévérance qui me permet d'atteindre le succès. Et ça, je le dis,
j'aime pas trop polémiquer, mais simple, court, net et précis. Un leitmotiv qui m'accompagne au quotidien. Alors Daouda, dans la suite de ton histoire, ce qui t'a aussi amené quand même un peu à l'équipe de France, c'est à un moment donné, tu es passé à l'INSEP. L'INSEP, c'est l'école un peu sur Paris qui forme les futurs champions. Et en fait, il y a une personne qui voulait t'avoir au téléphone, une personne que tu as connue à l'INSEP. Oh là là. Et qui m'a dit appelle-moi, comme ça on pourra discuter. Et puis moi aussi je saurais lui raconter un petit peu ce qui se passait à l'INSEP. Je vais passer le coup de fil maintenant. Et puis on va voir si tu vas la reconnaître. J'espère qu'elle va répondre. Mais normalement. Allô. Oui, allô. Alors oui. c'est Geoffrey donc on est en direct là sur le live Twitch. J'ai à côté de moi Daouda So. Alors je sais pas s'il va savoir vous reconnaître. En tout cas, je lui ai juste dit que vous connaissez de l'INSEP. Il n'y a pas de problème. Kedou. Allô. Oh là là. Bon, est-ce que vous pouvez couper le micro? Parce que là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je sens que le débat, il va dévier. Déjà, est-ce que tu peux le présenter? Ah, Kedou, c'est comment dire, c'est mon frère d'armes, c'est mon compagnon. On a passé des super moments inoubliables. Et vous le voyez sur mes lèvres, hein, le sourire. Donc c'est Keda Fidji. Mais simplement, j'ai un peu une crainte. J'ai un peu une crainte parce que, oh là là. Bon, je te dis, il y a des mineurs, il y a des petits-enfants, donc sois calme. C'est bon? Non, il n'y a pas de souci. Je suis très calme, mon ami. Très, très calme. Bah écoute, je suis déjà très honoré de pouvoir participer un petit peu à ton livre parce que tu m'as cité plusieurs fois dans ce livre-là. Je t'en remercie. Et franchement, tout à l'heure, j'étais en train de penser à notre relation. Et corrige-moi si je me trompe, je parle sous ton contrôle, Daouda. Il me semble que on a été, toi et moi, les deux personnes qui ont été dans la même chambre, malgré qu'on soit en concurrence, qu'on était dans la même catégorie, et puis tout se passait bien. Effectivement, comme je dis en fait, et je dis souvent même dans mon histoire, hein, c'est que on peut être entre guillemets en concurrence et être très très lié aujourd'hui. Bon, j'étais dans ta catégorie à toi, à Ali, à Bobinette, et donc au final. Aujourd'hui, je me rappelle quand on se mettait débranlé sur les rings et quand tu étais au sèche, je me disais, aujourd'hui, je t'ai défoncé, tu fais moi le malin, mange, tais-toi quand j'étais au sèche, tu te souviens? Donc c'est vrai que tu te rends compte que, en fait, on a vécu des moments, je ne sais même pas comment les retranscrire et les expliquer tellement j'étais fort. Et c'est impressionnant, en fait, le lien qu'on a toutes ces années plus tard. Et là, que toi, quand tu vois, tu t'appelles, tu es là, tu es présent, et ben voilà, tu dis, c'est ça le sport, c'est l'union, c'est de la force, c'est la fraternité, c'est vraiment, en tout cas, merci d'avoir répondu présent, c'est une surprise pour moi. J'avoue, je parle en même temps, je tremble un peu. Mais je me dis, alors qu'est-ce qu'il va me sortir? Il va casser mon image. Une surprise effrayante. Non, mais Daouda, moi, t'as pas à t'inquiéter là-dessus parce que tu as toujours été comme je l'ai dit, hein, le premier de la classe de notre promotion, de notre équipe, qui a toujours été quelqu'un d'exemplaire. Tu as toujours été quelqu'un qui tendait la main à l'autre. Et vous savez, ce que je retiens de Daouda, c'est toutes ces choses-là. Et il faut savoir que je sais pas si tu l'as raconté, cette anecdote-là, mais il a failli me briser ma carrière. Parce que Daouda, j'ai été blessé par tout. Bon, on chamaillait tous les jours. Et bon, là, c'était une bagarre générale. Et il s'avère que Daouda me pousse à un moment donné et je tombe sur une vitre et je m'ouvre le coude. Donc, je me rends à l'hôpital. Je me fais opérer. Donc, heureusement, les ligaments n'ont pas été touchés. À cette époque-là, je devais faire l'Union européenne, j'ai pas pu aller la faire et puis blessé, mais aucune rancune parce que je me rappelle quelques semaines après, ils sont venus me voir à l'hôpital avec les copains, on en rigolait, ils taquinaient, on chambrait et tout, mais il y avait aucune colère, aucune haine. Donc
ce que j'ai ressenti à travers Daouda, c'est aucune concurrence, c'est beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité, je dirais. Et c'est vrai que cette relation-là, aujourd'hui, on se dit toujours, hein, on se dit, faut qu'on se voit, on est tous un peu pris par notre vie de famille. Mais va falloir vraiment, là, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas tous rencontrés, on ne s'est pas revus. Il va falloir qu'on se retrouve un moment parce que ça commence à nous démanger et ça nous manque. Et après, Kedou, il y a un truc important, parce qui me fait rire, c'est que tu vois, de cette blessure, on avait une règle depuis chamailler. Et un jour, comme il est très embêtant, la nuit, il me réveille à 2h du matin. Il me dit, en gros, allez, vas-y, maintenant, on va se bagarrer. Et je lui dis, stop, j'en ai marre, stop. Et c'est vrai que ces moments-là, c'est inoubliable. Pareil, vous avez fini dans la salle de judo en plein milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit, on devait se battre, mais la porte était fermée, donc on est reparti dormir. Elle était fermée. Mais elle était fermée. C'est-à-dire que, en fait, on avait un super grand ego, je dirais. Et c'est vrai que Daouda, c'est un gentil, il prenait beaucoup sur lui. Et à un moment donné, au milieu de la nuit, il en avait ras-le-bol que je l'embête. Et il m'a lancé un défi, viens tout de suite. J'ai pas envie de te briser ton coude comme la dernière fois quand je t'ai brisé ton coude. Donc là, on va aller dans la salle de judo, on va se bagarrer. Donc on est sorti en pleine nuit, on allait jusqu'au dojo. Et en fait, c'était fermé parce qu'on s'imaginait que c'était ouvert 7 jours sur 7, 24. Mais en fait, les gens dormaient. Alors que nous, on était en train de se bagarrer dans la chambre, on a décidé d'aller dans le dojo. Mais bon, pour ça, il a eu de grandes chances parce que c'était fermé. Voilà. Ah, ok, d'accord. Je prends note. N'oublie pas, je suis frais en ce moment. Toi, t'es sans commentaire. Non, moi, je suis pas frais. J'avoue, je suis pas frais. Moi, je reste mollo. Moi, c'est mais l'essentiel, avoue-le maintenant. Dis-le que tu m'aimes. Devant toute la France, dis-le que tu m'aimes. Voilà, moi aussi, je t'aime. Est-ce que tu as eu un doute? Et moi, bien sûr que je t'aime, mon frère. Ah, bah ça va alors, ça me rassure. Je vais me dormir ce soir. Ah oui. Bah, merci en tout cas, Kedou, c'est super sympa de ta part. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que vous avez vécu en plus un moment fort, c'est que vous avez vécu l'aventure à Pékin 2008 ensemble. Vous avez été tous les deux médaillés. Vous dormiez aussi dans la même chambre. Pas de bagarre pendant la nuit, c'est ça. Non, c'était calme. Là, c'était calme. Non, beaucoup de solidarité. Puis c'est vrai que cette échéance olympique nous a énormément rapprochés. Puis surtout, on a vécu les choses de l'intérieur ensemble. Et on a deux parcours qui se ressemblent énormément. Puis on s'est beaucoup attirés, Daouda et moi. Effectivement. Bah, merci beaucoup en tout cas, Kedou. Merci à vous et au plaisir de vous voir. Il n'y a pas de souci. Allez, Kedou, ciao. Merci, à bientôt. Ciao. Bon, Daouda. Alors, on a fait un peu la transition. On va te laisser reprendre un petit peu tes esprits. On va faire la transition et on va attaquer la partie numéro 4. La partie numéro 4 qui va justement concerner un peu ta partie carrière. Ok. Le moment fort de ta carrière, je pense que tu seras d'accord, c'était, comme le disait Kedou juste avant, les Jeux Olympiques en 2008. Et je crois que Théva avait une question à ce sujet-là. Ouais, alors en boxe, on voudrait savoir comment on se qualifie au JO. Ce qui est fou, c'est que l'arrivée, la qualification, on se rend compte que limite c'est plus dur que les Jeux. En fait, parce qu'il y a plusieurs phases, plusieurs tournois où les meilleurs mondiaux se rencontrent. Il y a l'attention, il y a la pression. Et c'est vrai qu'entre les championnats du monde où je ne me qualifie pas, après je fais un tournoi, je pense en Italie. Malheureusement, je perds aux portes de la médaille. Et dernier tournoi, dernière chance à Athènes, je dois gagner le tournoi pour être qualifié. Ou être finaliste, je ne me souviens plus, l'un des deux. Et j'ai la chance de gagner ce tournoi. Je l'ai gagné le tournoi et pour avoir, entre guillemets, mon billet pour les Jeux. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'une préparation olympique, c'est pas sur un tournoi, c'est pas sur un mois, c'est sur des années. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une programmation, sur des cycles de 4 ans pour préparer l'athlète à aller au jeu. Mais aller au jeu, il faut derrière le préparer à revenir médaillé. Et c'est vrai que, sincèrement, on ne se rend pas compte. On en parlait tout à l'heure en off sur les athlètes. On parlait de Tony Yoka, etc., sur la défaite qu'il a eue. Mais je dis, le mec, il ne faut pas oublier qu'il est champion du monde, champion olympique. Là, il perd un combat, mais on ne sait pas tout le travail acharné qu'il faut pour atteindre ce niveau.
Et entre une petite parenthèse, Tony, voilà, je suis à fond derrière lui et je l'encourage à rebondir très vite de sa défaite. Et ce qui est important de dire, bon, tous ceux qui critiquent aujourd'hui, il faut le prendre comme c'est des gens qui nous donnent, entre guillemets, comme dans le jargon, qui nous donnent de la force pour montrer que rien n'est jamais fini. On est capable de tomber 7 fois, mais de se relever 8 fois. Il me semble qu'on a des questions via le chat. Camille ou Asdine? Alors, nous avons une question de Melting Pot Breuvage qui est en rapport avec les JO. Et elle nous demande que penses-tu de la possible absence de la boxe aux JO de Paris? Là c'est un gros débat par rapport aux différents scandales qu'il y a eu autour de la boxe. Après, j'ai envie de dire, ce qui est triste, c'est que c'est les pratiquants, c'est les boxeurs qui n'ont rien demandé, qui vont encore subir le comportement de certains. Alors d'aujourd'hui, sincèrement, il y a des disciplines qui sont phares. Et je pense que si on enlève, que ce soit la boxe, il y a eu un débat, on est sur la lutte, on enlève ces sports, je pense que les Jeux vont perdre un peu vont perdre du charme. Donc en tout cas, j'espère juste que les dirigeants de la boxe olympique feront en sorte entre guillemets, de peur de scandale de manière à ce qu'on reste un sport olympien à tout jamais. Mais on fait partie de l'histoire. On fait partie de l'histoire quand on va regarder Mohamed Ali, etc. C'était des personnes qui sont passées par les Jeux. Donc, lors d'aujourd'hui, je ne vois pas les Jeux sans la boxe, sans la lutte, sans du 100 mètres. Voilà. Je pense que c'est une discipline qui est phare dans les Jeux, donc qu'il faut garder. Et il faut plus combattre le système de certaines choses pour remettre de l'ordre. On voulait te passer l'extrait d'un de tes combats au JO. Est-ce que tu t'en souviens? Et pendant que l'extrait est diffusé, peux-tu nous le commenter et raconter toute l'histoire autour de ce combat? C'est quoi, c'est la demi-finale? Alors, bah oui, raconte-nous, je pense, c'est ça? Ah, c'est la demi-finale? Oui. Tu peux nous raconter un peu contre qui et puis comment contre Ougas, très très grand boxeur, une très très belle carrière pro. Un adversaire que j'avais affronté à 2 reprises. Ils m'ont battu 2 fois, le favori de la catégorie. Mais en fait, ce qui est marrant dans ce combat, c'est même pas, c'est l'histoire. Waouh, ah ouais. Je sais pas si je dois commenter ou si je dois kiffer là, en live. Non, mais après, ce qui est vraiment magnifique, c'est l'histoire que je vais vous raconter. C'est qu'en fait, ce mec-là, quand il gagne le quart de finale, il passe en zone mixte. Le journaliste lui pose une question. Alors, vous rencontrez le Français en demi-finale, qu'est-ce que vous en pensez? Et il a répondu une réponse qui a fait la différence. Il n'y a pas eu de ce combat à cause de sa réponse. Il a répondu, je me concentre sur la finale. Qui veut dire que moi, j'étais juste une formalité. Donc humainement, je n'existais pas. Et ça m'a piqué dans mon orgueil. Ça m'a piqué, donc j'ai fait vraiment, j'ai demandé, je me rappelle à l'époque, à mes coachs, tous mes combats des Jeux, tous ces combats à lui des Jeux. Je suis resté dans ma chambre pendant peut-être 2-3 heures avec mon papier, mes stylos, mes yeux, et j'ai tout analysé. J'ai fait du travail en images, j'imaginais, je fermais les yeux, j'imaginais le combat. Et ce qui est fou, c'est que le lendemain, sincèrement, et quand je vous le dis, j'en ai la chair de poule, c'est qu'en fait, tout s'est passé comme je l'ai souhaité. Mes bras, ils partaient, je commandais même plus. Mon esprit, il commandait mon corps. Et comme je dis, si après, on a l'occasion d'en discuter, et je vais raconter mon parcours de jeu. Comment je suis arrivé jusqu'à la finale. En fait, chaque combat a eu son histoire. Chaque combat a son histoire. Et c'est là où voilà, je me rends compte qu'en fait, le haut niveau, on est tous bons. On est tous bons à haut niveau. On est tous bons. La question, c'est qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien, la différence, c'est qu'à un moment donné, peut-être toi, tu vas dormir 8 heures de sommeil. Moi, je ne vais pas dormir, je vais faire la bringue, je vais mal manger, je vais négliger certaines choses que moi, je ne vais pas négliger. Donc, cette différence, elle va se faire là. Et comme dit souvent DTN, c'est la somme des détails qui fait la différence.
Et sincèrement. Et là, par exemple, quand je coach, à la fin, j'aime bien pousser mes coachés en dépassement de soi. Si maintenant, je vous dis, vous me faites 50 burpees. Les 50, vous faites les 50 burpees. Et moi, je dis, je vais en faire 55. Eh bien, c'est les 5 qui vont faire la différence. Parce qu'on est tous en capacité d'en faire 50. Mais est-ce que tu es en capacité d'en faire 55 ? Tu vois ? Et c'est ces 55-là qui vont faire la différence. C'est comme ceux qui me disent, pendant le confinement, je n'ai pas pu m'entraîner. Dans ma tête, je leur dis non. Non, tu sais, moi, j'habite dans une tour à 12 étages. Je ne pouvais pas sortir. C'est ce que je faisais. Je montais les étages en courant. Je fais le travail pyramidal. 1, 12, 1, 11, 1, 10, 1, 9, 1, 8, et ça. Et je m'épuisais comme ça. Et tous ceux qui me disaient, ouais, le confinement, certes, effectivement, je peux comprendre, c'est dur pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on met en place pour faire cette différence ? Et la différence, elle est là, je le répète. C'est la somme des détails qui fait la différence. Ne lâchez pas, ça c'est important. Todo está en la cabeza. Tout se passe dans la mental, dans la tête. Alors justement, tu parlais des JO, tu voulais pas raconter un peu ton histoire. Raconte-nous un peu l'histoire de ton parcours aux Jeux Olympiques. Ce qui est intéressant, alors pour parler les différents tours, je boxe le Coréen qui était médaillé d'argent aux Jeux d'Athènes, donc un des favoris aussi de la catégorie. Et le DTN il est là, au rassemblement, il dit, bon, on est 9 qualifiés, vous savez bien qu'il n'y aura pas 9 médaillés. Selon mon point de vue, je trouve que sa phrase n'est pas forcément motivante de dire que voilà. Mais pour moi, elle m'a motivé, parce que je voulais lui faire comprendre que dans son discours, il se trompe. Et quand il dit ça, il sort le tirage au sort. Et moi, je boxe le médaillé d'argent au jeu précédent. Donc, un mec qui a l'expérience, qui a la connaissance. Et donc, de là, je me dis dans ma tête, je veux lui faire, entre guillemets, regretter son propos. Mais pas dans le négatif, hein, toujours dans la bienveillance. Donc, voilà. Donc, j'arrive et je dis dans ma tête, si je passe le premier tour, j'irai jusqu'au bout. Et dans une interview, je dis, avec M, on ira jusqu'au bout. C'est la ville où j'ai grandi. Et derrière, je gagne le combat. Pas de la meilleure des manières, mais l'essentiel, c'était de gagner. Peu importe. Vous savez, même dans le football, on va critiquer le jeu de Deschamps, mais l'essentiel, c'est qu'ils sont champions du monde. On a oublié le jeu. Donc, après, prochain tour, je prends le portoricain. Portoricain, j'ai déjà battu 2 fois, mais battu 2 fois. Mais moi, je voulais asseoir ma suprématie. Donc, ça veut dire, en gros, je vais te prouver que c'est moi le meilleur. Donc, être focus pour être toi le meilleur. Donc, mon histoire, c'est d'être le meilleur. Le prouver que c'est moi le meilleur, tu ne peux rien y faire. Donc, je gagne le combat très serré, mais je gagne le combat. 3e combat, je boxe le Chinois chez lui. Et mon coach, Alibi, qui m'a formé, était venu me voir au jeu là-bas. Et il me dit une phrase, il m'interpelle, il me dit, Daouda, demain, t'es un M. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes ? Il me dit, demain, t'es un M. Et en fait, il me disait de me mettre dans ma bulle, et il fallait que j'imagine que les supporters sont tous des morts. Et je boxe. À un moment donné, je suis derrière au pointage. Et je vois cette voix d'Alim qui me dit « T'es à M ». Et à chaque fois que ça crie, je suis à M. Et bah, je me transcende. Donc, j'arrive en demi-finale. Donc, l'histoire, il y avait une histoire. Et en demi-finale, comme je vous ai raconté l'histoire, que le Cubain a dit « Bon, je me concentre sur la finale ». Et en finale, je n'ai pas d'histoire à vous raconter. Vous avez un peu la nuance ? Donc, c'est comment vous créez votre histoire. Je ne dis pas que je la perds, que je devais mériter de la perdre ou autre, mais je n'ai pas d'histoire à vous raconter pour la finale. Donc, peut-être si j'avais cette histoire, peut-être que je serais médaillé olympique, peut-être que je serais médaillé d'or, je ne sais pas. C'est la vie, c'est le destin. Il faut accepter son destin. Mais c'est impressionnant, comme je dis, il faut créer son histoire. Qu'est-ce qui va faire la différence ? À haut niveau, je le répète, on est tous bons. Qu'est-ce que tu vas faire de plus que l'autre ne va pas faire? Et ça, sincèrement, dès le plus jeune âge, posez-vous les bonnes questions pour votre avenir. Du bon conseil. Nina, tu voulais rebondir peut-être avec une question? Comment ça s'est passé la vie d'après quand on a gagné une médaille au JO? Ce qui est impressionnant, voilà. On se prépare tous à être médaillé, à être champion, mais on n'est pas prêt à être champion. Non, mais c'est vrai. Quand tu arrives dans ta petite ville, tu vois certains athlètes, certaines stars parlent de vous, les médias, votre téléphone qui sonne, mais en fait, on n'est pas prêt à ça.
on n'est pas prêt. Et souvent, on a la critique facile sur, on va prendre le sport le plus médiatisé en France, on va parler du football. On a la critique facile. Mais en analysant, on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'on ne les a pas éduqués. On ne les a pas éduqués à être champion. On veut le devenir, mais on n'est pas éduqué à être champion. Et une fois qu'on est champion, on se rend compte que tout ce qui arrive sur nous, en fait, on n'est pas capable. Et c'est pour ça que je pense que la critique est toujours facile. La critique est toujours facile. Mais la compréhension est autre. La perception aussi. La critique, et c'est important, en fait, sincèrement, j'ai voulu être champion, mais je pense aujourd'hui, et je ne sais pas si on en parle dans le livre, je pense que je n'étais pas forcément prêt à être champion. Parce que je n'étais pas prêt. Quand on te parle de mon frère, il me taquine, il me dit ah, il y a Yann Folly, je me rappelle, qui faisait des commentaires sur toi. Il y a Oliphil qui a parlé de toi. Il y a telle personne qui est venue à la maison. À un moment donné, il me racontait une histoire. Il me dit, en gros, il y a Martine Aubry qui l'appelle, la maire de Lille. Et lui, tellement, il se demande quoi. Il dit mais arrête, c'est qui, arrêtez de faire vos blagues, c'est qui. J'ai pas le temps pour vous, allez, salut. Non, monsieur, c'est Madame Aubry, vous féliciter. Ah, il dit pardon. Ça veut dire, en fait, c'est pour vous dire que aujourd'hui, on veut tous avoir notre bac. Mais la question, c'est bien, mais pourquoi tu vas avoir ton bac et qu'est-ce que tu vas faire arriver à avoir ton bac? C'est pour l'avoir, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de plus-value. Mais dès maintenant, en fait, il faut dire, vous êtes là pour atteindre votre bac, pour aller rentrer dans une école supérieure, pour faire telle chose. Et c'est important, et c'est vrai que je te souligne souvent, ça c'est un truc qui m'a vraiment percuté. C'est en fait, on veut être champion, mais on n'est pas prêt à être champion. Et ça, c'est toujours se préparer à la sortie. Et ça va, j'avais un bon entourage qui me remettait toujours en condition que la réalité. Comme je me souviens, les premières phrases, quand je rentre des jeux de mon entourage, c'est « prends plaisir, mais sache que ça va s'arrêter ». Et quand tu n'es pas prêt, moi je connais certains amis proches, de haut niveau qui sont rentrés en dépression parce qu'ils avaient le projecteur et d'un coup, j'étais plus là. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des moments faciles à vivre quand on te met dans un certain cocon et d'un coup, tu sors. Une image que je dis souvent et qui est marrant, je t'avais raconté, c'est quand tu as l'INSEP, tu as tout. C'est magnifique. Tu as le staff médical, tu as la jet, tu as vraiment tout. Et donc, quand par exemple, je sais pas, tu as mal aux dents, quand tu arrives au pôle pour t'entraîner, tu dis, à l'époque c'était M. Denis, le coordinateur, tu dis M. Denis, j'ai mal aux dents et tout, il faudrait faire quelque chose. Quand tu finis ton entraînement, tu remontes, il disait Daouda, demain tu as rendez-vous à Joinville à 9h chez le dentiste. Après, donc, je sors de l'INSEP et un jour, sincèrement, j'ai une rage de dents. Et je regarde mon téléphone et je dis merde, mon rendez-vous il va arriver quand? En fait, je me suis rendu compte que. Mais sincèrement, c'est fou l'image. Je me suis rendu compte que, en fait, non. C'est que je devais appeler pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Et en fait, quand on est dans un concours, on ne se rend même pas compte. Mais le pire, c'est quand j'appelle, il va me dire demain après-demain, il me dit dans 2 mois. Je dis, mais vous foutez de moi, quoi. Je vous dis, j'ai mal aux dents. Oui, mais monsieur, il n'y a pas de problème. Prenez un Dafalgan et rendez-vous dans 2 mois. C'est pour vous dire que le haut niveau, en fait, faut le comprendre. Et il y a un petit jeune, Soueb Boafia, qui est en équipe de France aujourd'hui. Et ça m'a fait plaisir. Pendant longtemps, je l'ai croisé après pendant longtemps. Et quand il est rentré, tu sais, je lui ai dit, je me rappelle, je lui ai dit, vivre à l'INSEP, c'est vrai, effectivement, c'est le haut niveau, mais il faut se préparer à vivre le haut niveau. Parce que la rigueur, ça t'impose. Mais c'est bien, parce que c'est une rigueur que la vie t'impose. Pour, entre guillemets, si t'es ambitieux, c'est une rigueur que tu auras besoin dans ton quotidien. Donc voilà, je te repasse la main maintenant, si tu veux. Intéressant. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as tenté l'aventure chez les professionnels. Ouais. Et quels souvenirs tu en gardes? Alors, un souvenir de me dire une chose. Et je vais le répéter en essayant, on se trompe parfois, en essayant jamais, on se trompe toujours. J'aurais espéré dans mon désir une meilleure carrière professionnelle. La vie a fait, elle n'a pas été à l'image de mes souhaits. Mais je n'ai pas de regrets parce que j'ai tout fait, j'ai essayé. Je suis passé pro, j'ai essayé de m'autoproduire, je travaillais avec pas des promoteurs, mais des prometteurs, entre guillemets, du vent. Mais le tout, c'est que derrière, j'ai essayé de m'autoproduire, j'ai poussé. À un moment donné aussi, faut être conscient de se dire, on a essayé, on a tenté, ça n'a pas fonctionné. Et donc c'est pour ça en fait que j'aurais voulu, mais j'ai pas de regret en fait, parce que j'ai essayé, j'ai donné, j'ai fait des choix.
qui sont bons ou mauvais. La question, c'est qu'est-ce que tu as fait? La question que je me pose souvent, et souvent, que ce soit dans mon quartier et autres, on me dit lui, ça aurait pu être un bon boxeur. Lui, ça aurait été un bon footballeur, un bon sportif, etc., etc. Et souvent, je leur pose la question comment tu sais qu'il aurait pu devenir? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Non, mais sur le terrain, il était bon, etc. Non, mais je sais qu'il était bon si tu me dis qu'il aurait pu être. Mais qu'est-ce qu'il a mis en place? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Est-ce qu'il est parti faire de détection? Est-ce qu'il a dormi je sais pas, il a dormi dans sa caravane pour montrer au coach qu'il était motivé à être là? Est-ce qu'il a mis ça en place? Non. Eh ben, aujourd'hui, tu peux rien dire. Tu peux que fermer ta bouche et souffrir en silence et avoir des regrets. Et c'est là, c'est le pire. Le pire, c'est ne quittez pas ce monde avec de regrets. Vivez votre vie comme vous l'avez désiré et important. Essayez. Parce qu'après, ce sera trop tard. Super, Daouda. Écoute, le temps passe vite. On va déjà arriver quasiment sur la fin de notre live. On a encore quelques surprises, quelques petits trucs pour toi. Mais on va tout de suite partir sur la dernière partie, la partie 5, et c'est ton actualité chaude. On arrive un peu dans le dernier round. T'as encore des forces? Toujours. Alors si tu le veux bien, on va consacrer ce dernier round à ton actualité du moment. Alors la semaine dernière, on te remercie, tu nous as accueillis pour l'inauguration de ta nouvelle salle à Lille. Notre équipe y était. Avant de te laisser nous parler de ce projet, on voulait un petit peu montrer un petit reportage qu'on a tourné là-bas avec les élèves. Et puis on le regarde et on en reparle juste après. Ça marche? Okay. Pour partir de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, c'est un projet, comme je dis, qui date de très longtemps. Et j'ai toujours eu l'ambition, l'envie de faire partager ma passion. Donc là, j'ai eu la chance de rencontrer les fondateurs qui sont en même temps mes amis pour créer ce projet ici à Lille. Alors aujourd'hui, il paraît qu'il y a une ouverture d'une salle, l'inauguration d'une salle de boxe. Cette salle de boxe qui est Apollo Sporting Club vient de l'idée aussi d'un athlète médaillé qui s'appelle Daouda Sow. Alors je suis là non pas en tant qu'ancienne ministre mais plutôt en tant qu'amie et en tant que médaillée olympique de la même période. Qui est motivation, rigueur, travail, il passe partout celui-là. Et souvent je le dis, alors ceux qui ont participé avec moi à des séances, c'est l'être humain n'est pas ordinaire, il est extraordinaire. Et c'est magnifique parce que ça va revaloriser notre sport, la boxe, qui a été il y a quelques années considéré comme un sport de brute alors que c'est un sport d'agneau. Pas d'agneau, mais c'est un sport très intelligent et qui inculque beaucoup de valeurs, qui transmet énormément de valeurs, dont le respect, le dépassement de soi et le courage du travail. Je la trouve super belle, super bien placée. Je trouve que c'est très accueillant et assez chaleureux pour une salle de boxe. On n'a pas l'habitude d'aller dans l'idée qu'on se fait d'une salle de boxe est assez différente. Ici, c'est vraiment très accueillant. Je parle même pas du cadre avec les briques apparentes et tout ça, mais autrement, la salle a l'air vraiment géniale. Après, quand on connaît Daouda, on sait que tout s'y passera bien. Voilà Daouda. Alors, un petit bilan une semaine après. Sincèrement, épanoui. Épanoui, magnifique. J'ai envie de vous dire, la persévérance a payé. Désolé de vous couper, il y a des questions via le chat. Oh. Alors, nous avons encore une question de Melting Pot Breuvage, merci à vous, qui demande pourquoi avoir donné le nom Apollon à votre club. Alors, j'explique, c'est que en fait, il y a 11 salles Apollo. Moi aujourd'hui, je gère celle de Lille, mais il y a les fondateurs qui ont donné ce nom pour faire un clin d'œil au film mythique Rocky et à Apollo Creed,
qui est l'un des acteurs de cette magnifique série de films avec Rocky Balboa, pardon. Du coup, Lina, pour embrayer un petit peu sur les projets de Daouda. Daouda, tu es un homme avec plein de projets. Peux-tu nous parler de celui de la salle? Alors, comme je dis, c'est que voilà, ce qui est important, en fait, ce qui me stimule, c'est toujours créer. Ça veut dire aujourd'hui, il y a Apollo. Je pense qu'on se reverra peut-être dans 1 an ou moins avec un nouveau projet, de nouvelles ambitions. En fait, vous savez, ce qui est important, en tout cas de ma perception, le tout, c'est pas d'être sur le podium, c'est d'y rester. Donc ça veut dire, pour rester sur le podium, il faut œuvrer, continuer, innover, travailler. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a Action Box, il y a un autre concept, Saut Training, il y a Apollo. Derrière tout ça, il y a des concepts que je mets, Boost Kit pour les enfants. Il y a vraiment, je suis inspiré d'idées. Je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie. Moi, en tout cas, je donnerai le max. Et Apollo, on va dire le dernier bébé. Et je vous inviterai, pourquoi pas, mais peut-être là en tant qu'adulte, journaliste ou pas, ou comment on appelle votre métier, ceux qui gèrent le son, technicien ou autre, voilà. Et donc voilà, donc sincèrement, voilà, ce qui me stimule, c'est vraiment d'innover. C'est-à-dire là, même à l'intérieur d'Apollo, c'est pouvoir innover à l'intérieur, mettre des concepts, créer, pourquoi pas, un championnat d'entreprise. Je suis à Royal, pourquoi pas créer un mouvement avec les restaurateurs ou les barman du coin. Donc voilà, il y aura toujours quelque chose pour me stimuler. Et quels sont les autres projets que tu mènes au quotidien? Et on pourrait savoir aussi des projets en exclusivité dans le futur? Alors là, par exclusivité, ouais, non, c'est que là, j'ai un challenge que je veux faire avec 6 jeunes, c'est d'aller de M à Annecy en vélo, non pas pour leur faire vivre une aventure, quelque chose d'extraordinaire, ou à laquelle on peut ressentir derrière un dépassement de soi, une rigueur, une persévérance, découvrir aussi la nature, découvrir un autre moyen de locomotion, travailler aussi sur l'aspect sécurité routière, parce que le code de la route, etc., les règles à respecter, comment planifier un itinéraire. Donc voilà, il y a vraiment... En fait, il y en aura tout le temps. Donc si maintenant je te parle de tous mes projets, je pense que là, il faudra plus qu'une antenne. Hein. On va avoir les cheveux gris ici, on va dormir ici. Alors en parlant de projet, quand même, tu peux juste rappeler le concept d'Apollo, peut-être faire pour ceux que ça pourrait intéresser, où ça se trouve et puis comment ça fonctionne. Ouais. Alors Apollo Sporting Club, un club de boxe loisir privé. Alors que des cours en small group, maximum 15 personnes, pas d'abonnement, que des crédits. On achète différents packs, un crédit correspond à 1 heure de cours. Il y a des cours avec ou sans opposition, sous forme de boxe anglaise ou boxe française. Sans opposition, le travail essentiellement en boxing bag, un travail au sac et tout ce qui tourne autour du renforcement musculaire autour des circuits training. Et tu disais pendant l'inauguration, tu étais un compétiteur jusqu'au bout. Alors, il y a 11 salles Apollo. Ouais, tu veux être la number one. Et voilà, vous avez tout compris. On peut rester compétiteur, peu importe, sans forcément être sur un ring. C'est qu'aujourd'hui, j'ai pour ambition, allez, je me donne 1 an, pour que je sois la première salle en France, que ce soit en nombre de chiffres d'affaires, que ce soit en nombre d'adhérents. Et souvent, on ne va pas se mentir, la critique est facile. Hein. Le ch'ti est souvent critiqué. On va leur montrer que le ch'ti est très puissant. Tu as bien raison. Que ça se trouve 30 rue Royale, à Lille. Tout à fait, 30 rue Royale, au niveau du quartier du Vieux-Lille. On vous entend nombreux et en forme. Alors, il y a des questions. Une question de Émilie Croquison qui vous demande est-ce que la salle est ouverte qu'aux Lillois seulement ou au territoire de la Melle? Alors, je vous explique. Le sport, pour moi, c'est pour tout le monde. Sport pour tous. Donc, il n'y a pas de frontières. Tu peux venir aujourd'hui, j'avais une personne, une Colombienne, qui était de passage à Lille. Et c'est là qu'il met le concept, comme il n'y a pas d'abonnement, c'est des crédits,
qui est venu, qui était en séjour à Lille, qui aime bien la boxe, qui a vu via les réseaux Apollo Sporting Club et qui est venu une semaine profiter, partager des séances avec nous. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de frontières pour le sport, sport pour tous. Welcome. Parfait. Voilà. Eh bien, écoute, Daouda, on arrive sur la fin du live. Ça fait déjà 1 heure. On voulait vraiment te remercier d'avoir accepté notre invitation pour ce premier live. Je pense qu'on a tous passé un bon moment. Je voulais remercier Teva, Lina. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal, non? Pour des petits... Non, sincèrement, en fait, comme je dis dans mon jargon, ce qui est intéressant aussi, moi, ce qui m'a motivé encore plus aujourd'hui de venir, c'est même pas moi, en fait. C'est pour vous donner un peu de l'opportunité de mettre en place votre projet. Et comme je dirais, c'est vous donner de la force. C'est croyez à votre projet à fond. Soyez rigoureux, persévérants. Et vous arriverez où, à votre avis? Au succès. Voilà. Merci aussi à Camille, merci à Asdine qui était derrière le micro là-bas, qui lisait les questions. Et puis merci à la technique, merci à Monsieur Asman, merci à Yannick, merci à Abdelrahman qui est un élève de 4e média qui était là aussi à la technique. Merci à tous pour ce beau projet qui démarre et merci à toi Daouda pour tes encouragements. Merci à tout le monde. Moi c'est facile, je dis merci à tout le monde quand je n'oublie personne. Ouais, c'est vrai, c'est ça. On a toujours peur. Voilà. Non, merci aussi à Lorenzo, j'y pense, qui a également travaillé. Et on se dit à bientôt. Peut-être la suite. C'est quand la suite, les jeunes? Lina, c'est quoi la suite, le prochain rendez-vous pour nous? Je pense qu'on le prépare depuis assez longtemps en plus. La suite, c'est le live qu'on va faire, qu'on prépare avec la 3e média. Et il me semble qu'il y a encore une question. Ah, il y a une question. Mais c'est juste pour préciser, on remercie aussi les spectateurs de leur présence et de leur soutien. Merci. Merci. C'est vrai. C'est eux qui font vivre l'audience, donc tu as raison. Merci à tous. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Merci et puis passez une bonne fin de journée. Au revoir.